Bon matin à tous, bienvenue à la maison du Cercle, l'endroit du repos. J'espère que tout le monde se porte bien ce matin avec ce beau soleil qu'on a eu tout au long de cette semaine. Et, il en vient encore des belles journées comme ça, amen, qu'on puisse remercier le Seigneur pour le beau temps qu'on a en ce moment. Et qu'on puisse avoir les yeux fixés sur la croix ce matin. Père, je prie pour chaque personne qui va écouter ce message ce matin, la conclusion de l'appel dans ton royaume, la parabole des noces. Seigneur, puisses-tu toucher nos cœurs ce matin et nous révéler, Seigneur, ce que tu as à nous révéler à travers ta parole. Que ta parole soit bénie, que ta bénédiction soit sur ton Église ce matin et par toute la terre, Seigneur, ton Église, tes enfants, Seigneur, que tu puisses pourvoir à chacun de leurs besoins, Seigneur, à chaque personne, Seigneur, ceux qui sont courbés, Seigneur, que tu puisses les relever, Seigneur, ceux qui sont attristés, que tu puisses les consoler, ceux qui ont faim, que tu puisses leur donner à manger, éternel Dieu, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, à travers ta parole. Est-ce que Jésus est vivant? Alléluia. Si Jésus est vivant, chantez avec moi ce matin. Jésus est vivant et il revient bientôt. Amen. Jésus est vivant, il est ressuscité. Oh, les ténèbres grandent, la victoire est assurée. L'épée de l'esprit tranche, les œuvres des ténèbres sont dévoilées. Jésus est vivant, Jésus est vivant, il est ressuscité. Les ténèbres grandent, la victoire est assurée. L'épée de l'esprit tranche, les œuvres des ténèbres sont dévoilées. Chantons, chantons Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, donnons gloire au roi des rois. Chantons Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, donnons gloire au roi des rois. C'est un bruit de guerre, frères et sœurs, alléluia. C'est un bruit de guerre. Les temps sont accélérés. L'ennemi prise au piège. Sa fin est arrivée. La trompette va sonner. L'heure de jour de fin est arrivée. Chantons Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, nous donnons foi au roi des rois. Chantons, chantons Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, nous donnons foi au roi des rois. Jésus est vivant, Jésus est vivant, il est ressuscité. Les ténèbres grandent, la victoire est assurée. L'épée de l'esprit tranche, les œuvres des ténèbres sont dévoilées. Chantons, chantons Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, donnons gloire au roi des rois. Chantons Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, donnons gloire au roi des rois. C'est un bruit de guerre, c'est un bruit
de guerre. Les temps sont accélérés, l'ennemi vise au pied. Sa fin est arrivée, la trompette va sonner. L'heure, le jour, le mois est arrivé. Chantons Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia. Chantons Alléluia, donnons gloire au roi des rois. Chantons, chantons Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia. Alléluia, donnons gloire au roi des rois. Jésus est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il vit en moi. Il est là. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il vit en moi. Alléluia. Jésus est vivant. Donnons gloire au roi des rois ce matin. Gloire à toi. Gloire à sa majesté. L'agneau est volé, il nous donne la vie, la vie. Jésus est vivant, Jésus est présent dans mon cœur. Alléluia, Jésus est présent. Gloire à sa majesté, gloire au roi des rois, gloire à celui qui vient, qui est là, gloire au roi des rois. Ton nom soit béni, ô majesté, sainteté, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alléluia, 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 merci Seigneur. Alléluia. J'espère que tout le monde se porte bien ce matin et que ce message puisse toucher nos cœurs dans la profondeur en nous-mêmes, que cela puisse venir nous parler réellement. C'est la conclusion du message depuis des semaines que j'apporte sur la parabole des noces, un appel aux noces de l'agneau. Plusieurs ont refusé de venir à ces noces en entendant parler de la parole de Dieu, en attendant des choses qui ont été déclarées par la parole de Dieu, pour enfin que cet évangile nous donne la vie, et une vie en abondance, une vie de joie, une vie de repos, une vie heureuse, malgré tout ce qui peut se produire au milieu de notre marche chrétienne, frères et sœurs. La conclusion, oui, il y a un appel qui est lancé pour ceux qui entendent l'Évangile. Une préparation pour les noces. On était rendu là. Ce message de l'Évangile est parvenu à tous ceux qui ont entendu l'Évangile. Beaucoup l'ont entendu, mais peu ont répondu à l'Évangile. Plusieurs ont entendu l'Évangile. Plusieurs ont reçu l'Évangile. Mais peu ont répondu à l'Évangile. On peut entendre la parole de Dieu. On peut l'entendre la parole de Dieu. On peut voir, on peut s'installer au milieu de l'assemblée, écouter. Mais de répondre au message, de répondre à l'Évangile, c'est une autre chose, frères et sœurs. Si tu as entendu parler du nouvel âge, si tu as entendu parler du nouvel âge et que tu y marches, sache ceci, tu marches dans les ténèbres, tu es au service de l'Antichrist.
si tu consultes l'astrologie encore aujourd'hui et tu te dis chrétien, tu es au service de l'Antichrist. Si tu pratiques la magie, tu es au service des ténèbres. Un exemple nous est montré dans la parole de Dieu quand Paul imposait les mains. Simon, un magicien, est venu et a demandé qu'il voulait acheter le don de Dieu. Il avait vu les merveilles de Dieu par l'imposition des mains, il avait vu des miracles, il avait vu des guérisons, et il voulait avoir cela, lui, pour pouvoir le pratiquer, mais à prix d'argent. Alléluia. Alléluia. Paul a dit que tu peux périr avec ton argent. C'est Pierre, Paul. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Si tu pratiques la sorcellerie, tu es au service de l'Antichrist. Si tu pratiques le positivisme qui touche à la philosophie, tu pratiques. Tu es dans les ténèbres. Tu n'es pas dans l'évangile de vie, dans l'évangile de paix, dans l'évangile qui sauve. Tu n'es pas crucifié avec Christ. Tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur si tu pratiques de telles choses au milieu de l'Église. Et il y en a qui pratiquent ces choses au milieu de l'Église et se disent chrétiens. Que Dieu puisse les toucher puissamment. Alléluia. Il y a une comparaison et une différence entre peu et beaucoup, frères et sœurs. Beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus, peu entendent, peu entrent dans ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Regardons dans l'Évangile de Matthieu 7, 13 à 14. La porte des noces de l'agneau est étroite. Les portes des noces de l'agneau est étroite. C'est étroit, c'est resserrer le chemin pour entrer dans les noces de l'agneau, pour entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. La porte est étroite, le chemin est resserré. Entrez, Jésus a dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Nous voyons dans ce passage qu'il y a deux portes qui sont offertes à ceux qui regardent à l'Évangile. Beaucoup prendront la porte large et spacieuse. Beaucoup vont prendre le chemin le plus facile. Ils ne paieront pas le prix de la course, de la foi, de la sanctification, de l'amour, de la justice, de la fidélité, de la bonté de Dieu. Ils vont suivre un autre chemin pour y parvenir. Mais ils ne parviendront pas au chemin resserré qui mène à la vie éternelle. Ils prendront la porte large et spacieuse qui offre tous les attraits de cette vie. Mais peu prendra la porte étroite qui mène à la vie. Peu. Il dit peu, c'est le contraire de beaucoup. Peu. D'ailleurs, quand on regarde dans les actes des apôtres, Jésus a fait son ministère pendant 3 ans, et on le sait, tout le monde connaît ce passage. Ils se sont ramassés 120 dans la chambre haute. Pendant 3 ans, Jésus a apporté la parole. Il a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Et 120 s'est ramassé dans la chambre haute. Peu s'est ramassé dans la chambre haute, 120. Alléluia. Et dans cette génération, il y en a peu qui entrent dans ce chemin resserré et étroit qui mène à la vie éternelle. Et le Saint-Esprit nous parle à travers ce message ce matin, comme les autres messages. Le Saint-Esprit veut nous parler sérieusement ce matin. On a un choix à faire. Alléluia. De suivre Jésus et de rentrer dans cette porte resserrée et le chemin étroit, ou de marcher dans le chemin spacieux avec tous les attraits du monde qu'il nous offre et ayant du plaisir et n'écoutant pas la voix de Dieu et ne respectant pas Dieu, n'ayant pas la crainte de Dieu en sachant que il y a des choses, il y a un jugement qui s'en vient
Premièrement, le jugement va commencer par sa propre maison. La parole de Dieu nous dit. Alors, on doit prendre une décision, frères et sœurs, chacun d'entre nous. Il y a un prix à payer. La porte étroite va être l'aboutissement du chemin de la foi. De celui qui aura gardé la foi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Gardez la foi jusqu'à la fin. Gardez cette espérance jusqu'à la fin. De voir Jésus revenir sur les nuées chercher son Église. Alléluia. Chercher son épouse qui s'est préparée. Elle qui s'est sanctifiée, qui s'est purifiée. Alléluia. Qui s'est lavée dans le sang de l'agneau. Alléluia. Pour entrer avec Christ pour les noces. Alléluia. Son épouse. Alléluia. Il y a un travail à faire. Il y a un travail qui est fait. Lorsque nous sommes sur le même chemin que Christ, lorsque nous sommes sur le même chemin du Maître, il y a un travail à faire. Il y a une discipline à faire. Ce n'est pas suffisant, frères et sœurs, de nommer le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas suffisant de dire que moi j'ai une Bible, mais elle est sur la tablette. Tu ne lis pas la Bible, tu ne médites pas la parole de Dieu, tu n'es pas en prière, tu n'es pas dans l'adoration et la louange. Ce n'est pas suffisant de dire que nous sommes chrétiens et nous appartenons à Christ. Ce n'est pas suffisant, frères et sœurs. Alléluia. Paul dira dans Philippiens 4.4, « Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. Et l'apôtre Paul va dire dans Philippiens 2.12, « Mais je le répète, là c'est moi qui le dis, je le répète, frères et sœurs bien-aimés, ainsi bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Alléluia. Ne travaillons pas seulement quand nous sommes à l'assemblée, en écoutant les messages du prédicateur. Non, travaillons à notre salut à tous les jours. Ce n'est pas suffisant d'être à l'assemblée seulement le dimanche matin, de dire qu'on est chrétien et qu'on est sanctifié et qu'on est glorifié et qu'on est purifié et qu'on est justifié, et etc., etc. Ça prend une marche de sanctification. Être saint, c'est d'être mis à part. Paul dit, non, on ne peut pas se séparer du monde, mais on doit se sanctifier à travers la parole de Dieu, qui est l'épée du Saint-Esprit à double tranchant, qui est le casque du salut, qui est les armes de l'enfant de Dieu, alléluia, pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut se sanctifier. Notre marche doit être sanctifiée. Nous devons marcher dans la sainteté de Dieu. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, comme nous le dit l'Évangile de Matthieu 24.13. Sera sauvé est au futur, frères et sœurs. Persévérera jusqu'à la fin. Persévérer dans les outrages. Persévérer dans l'affliction. Persévérer dans les tribulations. Persévérer dans les persécutions. Dans les moqueries. Dans la souffrance. Dans la faim. Dans la nudité. Le manque de ceci ou de cela. Paul était de cette nature. Il se sentait bien dans la disette et dans l'abondance. Mais ici au Québec, c'est beaucoup de luxe et de luxe. Et l'Église vit dans le luxe. Alléluia. Plusieurs vivent dans le luxe. Beaucoup beaucoup de prédicateurs vivent dans le luxe. Avec leur gros salaire et leur grosse assemblée et leur maison. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut se sanctifier, marcher constamment dans la sanctification. Alléluia. Il ne marchait pas, il marchait dans les voies du Maître. Il combattait le bon combat de la foi. Vous savez,
un soldat, quand il va en guerre, il ne revient pas aussi longtemps qu'il n'a pas vaincu son ennemi. Alléluia. C'est un combat continuellement jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il ait vaincu son ennemi. Alléluia. Le soldat est vainqueur. Le soldat va marcher par la foi. Il va vaincre son adversaire. Il va persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Hébreux 12, 14 nous dit ceci. La sanctification, c'est un précepte pour les enfants de Dieu, pour l'Église, frères et sœurs. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, recherchez. Plusieurs, je vais le répéter, plusieurs disent, Dieu a sanctifié son Église. Il est vrai que Dieu a sanctifié son Église. Comment a sanctifié Dieu, comment a sanctifié son Église? Par le sang de Christ à la croix du Calvaire, il l'a justifié, il l'a sanctifié par le Saint-Esprit à la croix du Calvaire, pour qu'enfin qu'il soit sauvé, racheté à un grand prix. Mais il dit ici, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sanctifié, mis à part, saint, mis à part pour Dieu. L'Éternel Tout-Puissant se cherche un peuple qui lui appartient à main propre, qui lui appartient tout entier, non partagé avec le monde, non un pied dans le monde et un pied dans l'Église, mais totalement ancré sur la racine qui est Christ. Alléluia. Alléluia. Sanctifié, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, qui veut dire à la poursuite de la paix et de la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Se sanctifier par la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, cherchez, cherchez et vous trouverez, frappez et on va ouvrir, Jésus a dit. Cherchez, cherchez, frappez et on va ouvrir. Cherchez, vous allez trouver, frères et sœurs bien-aimés. Certains cherchent pas à bonne place. Ils cherchent ici et là. Cherche dans la parole de Dieu. Cherche la face de Dieu. Que ton cœur soit connecté avec le cœur de Dieu. Sincèrement. Que ton cœur soit connecté. Si ton cœur est connecté, le Saint-Esprit sera connecté. Il te rappellera les œuvres de Christ. Il te rappellera la bonté de Christ. Il te rappellera les merveilles de Dieu à travers ta marche chrétienne ici sur cette terre présentement dans cette génération. Alléluia. Il te rappellera toutes ces choses. Si tu marches, si nous marchons selon la parole de Dieu, si nous nous sanctifions, si nous nous purifions, si nous cherchons la face de Dieu. Alléluia. Oui, il va nous rappeler ces choses. Il faisait rappeler ces choses à ses disciples. Ses disciples, il nous avait dit ça, pourtant qu'après 3 jours, j'étais pour ressusciter. Le maître nous avait averti. Il a rappelé que Jésus était pour ressusciter le 3e jour. Alléluia. Alléluia. L'Esprit va nous rappeler des choses, frères et sœurs. Le chemin est resserré et précis. C'est celle qui passe à travers Christ. Ce chemin passe à travers Jésus-Christ. Nul ne peut aller au Père que par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. C'est merveilleux. Le chemin, cette porte représente le vrai salut, selon la voie de Dieu qui mène à la vie éternelle. La porte, il y a une porte ouverte dans le ciel. Et je me souviens de la vision que j'ai vue, le rêve, j'ai vu que la porte était fermée et il y avait un vêtement à la porte. Et le vêtement à la porte était sale, était souillé. Ça montrait par là que aucune souillure, aucune impureté n'entrera dans le royaume des cieux. Va rester à la porte. Va rester là. Alléluia. La porte large représente toutes les religions des œuvres. Des œuvres et leur propre justice. Une voie qui conduit directement en enfer et non au ciel. Vous savez, le chant qu'ils disent dans le monde, tout le monde va aller au ciel, tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Alléluia.
Il est vrai que tout le monde va aller au ciel, que ce soit le chemin large, le spacieux ou le chemin... Tout le monde va passer devant le jugement de Dieu, alléluia. Mais ils n'iront pas au même endroit. Tu as l'enfer et tu as la lumière. Tu as la lumière et tu as les ténèbres. Alléluia. Une place est réservée pour ceux qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, qui ne se sont pas repentis, qui n'ont pas approuvé les œuvres de Christ, et même qui ont approuvé les œuvres de Christ et les ont attribuées aux ténèbres. Ça, c'est encore pire. Alléluia. Jésus. Alléluia. C'est pourquoi qu'il est dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés, et c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit que cela était pour être facile. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit « Suivez-moi, ça va être facile. Suivez-moi, ça va être facile. Vous allez vivre le bonheur avec moi. » Pendant 3 ans, Jésus a enseigné ses disciples. Et ils ont vu ses œuvres. Ils ont vu l'acharnement des scribes et des pharisiens qui étaient sur lui, qui voulaient le prendre en défaut constamment. Alléluia. Et Jésus dit, ça ne sera pas facile. Jésus n'a jamais dit cela. Non, ça sera difficile de suivre et de marcher sur les traces du Maître. Comme le dit le passage de Matthieu 10, 38. Alléluia. Il y a un prix à payer, frères et sœurs, pour marcher avec Jésus. Alléluia. Il y a un prix, un grand prix à payer. Jésus nous dit à tous, celui qui prendra sa croix, celui qui ne prend pas sa croix, excusez-moi, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Ça veut dire qu'il ne prend pas la parole de Dieu au sérieux, il ne prend pas ce que Dieu a annoncé à travers Jésus-Christ. Il prend tout à la légère, il ne prend pas sa croix. Il ne marche pas dans les œuvres que Jésus a préparées d'avance pour lui. Il ne croit pas, il est incrédule et il s'en fout. Il ne prend pas sa croix. Alléluia. Le monde derrière moi, Jésus devant moi. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Alléluia. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Je te suivrai, je te suivrai. Alléluia. On va suivre Jésus, frères et sœurs. C'est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Il n'y a pas d'autre chemin. Et un autre parole au verset 39, ça dit que celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui conservera sa vie, qui gardera sa vie, qui va aimer son plaisir, les plaisirs de la vie, les activités et toutes ces choses, les richesses et les choses temporelles. Celui qui ne perdra pas sa vie pour Christ va la perdre. Alléluia. Alléluia. Servir le Maître en esprit et en vérité. Nous devons savoir que le salut s'obtient par la grâce seule, frères et sœurs. Mais il n'est pas toujours facile à vivre. Il est vrai que le salut n'est pas toujours facile à vivre. La marche chrétienne n'est pas toujours facile à vivre. Comme beaucoup prétendent dire que c'est facile l'évangile, la vie est belle, j'aime le Seigneur, j'aime l'Église et tout cela. Oui, la vie est belle. Il y en a qui peuvent dire la vie est belle. Les comptes de banque sont pleins. Et ne se soucie peu de celui qui n'a rien. Alléluia. Il nous appelle à le connaître, lui qui est la vérité. Nous devons pratiquer notre marche à la repentance,
à la soumission à Christ en tant que Seigneur. Et nous devons prendre cette décision de lui obéir, obéir à sa volonté, à sa parole, à sa voix, se sanctifier, marcher dans la sanctification, marcher dans les pas du Maître. Es-tu prête ce matin à prendre cette décision? Sommes-nous prêts à prendre cette décision ce matin? À renverser toutes les œuvres des ténèbres, tout ce qui est mensonger, qui est dit présentement au milieu de l'Église, par la philosophie, le nouvel âge, le positivisme, la sorcellerie, consulte l'astrologie encore, et c'est au milieu du corps de Christ. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à renoncer à soi-même pour suivre Jésus? Matthieu 19, 16, 28, pour ceux qui prennent des notes. Ces invités qui avaient été appelés n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Ils ont pris plaisir à leur propre vie. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire. Ils n'ont pas été nécessairement nés de nouveau. Parce que si on retourne dans notre ancienne vie, si nous faisons ce qu'on faisait avant, tu n'es pas né de nouveau. Naître de nouveau, c'est tu ne regardes plus en arrière, tu vas de l'avant. Alléluia. Tu regardes à la croix. Tu vas de l'avant. Alléluia. Tu ne fais plus les choses que tu faisais avant. Quelques-uns de ceux qui sont au milieu du corps de Christ peuvent se poser des questions ce matin. Est-ce que je suis un élu de Dieu? Une bonne question ce matin, frère et sœurs. Est-ce que je suis un élu de Dieu? Est-ce que je vais parvenir dans cette salle des noces? Est-ce que je fais partie de l'Église, de l'enlèvement de l'Église? Est-ce que je suis un invité à travers toutes sortes de tribulations, de persécutions, toutes ces choses pour me rendre à la salle des noces? Alléluia. On peut se poser la question ce matin. Est-ce que je suis un élu de Dieu? Est-ce que je fais partie des membres du corps de Christ? Est-ce que je suis une main aidante pour le corps de Christ? Est-ce que je suis une main aidante pour le corps de Christ? Beaucoup ont des mains aidantes pour le corps de Christ, de différentes manières, de différentes façons. Comme nous parlons dans 1 Corinthiens 12, le Seigneur nous parle des dons pratiqués au milieu de l'Église. Une main aidante pour le corps de Christ. La main ne peut pas dire que je n'ai pas besoin du pied. Et le pied ne peut pas dire que je n'ai pas besoin de la tête. Tous et chacun, nous devons faire une unité, avoir le même cœur, le même sentiment, la même pensée, le même esprit, pour servir, pour bâtir, pour consoler, pour édifier, pour exhorter, et avoir tous ces dons au milieu du corps de Christ. Mais malheureusement, je dis malheureusement, et c'est triste de voir ces choses. Je ne sais pas, Dieu a mis dans mon cœur de parler à des pasteurs du Québec, du Canada, qui ne cessent de contrôler le corps de Christ, qui ne laissent pas libre les dons pratiqués au milieu du corps de Christ. Il aime mieux recevoir un autre évangile, un autre Jésus et un autre esprit que celui de Christ, que le vrai esprit qui bâtit, qui guérit, qui ressuscite, qui vivifie, qui pardonne, qui justifie par son esprit. Alléluia. Membre du corps de Christ, une main aidante. Dans les écrits pauloniens, le mot appel se réfère habituellement à un appel irrésistible de Dieu. Irrésistible de Dieu. Il n'y a pas de résistance. Beaucoup de pasteurs ont résisté au Saint-Esprit.
car ils veulent apporter leur propre justice. Beaucoup de pasteurs, de prédicateurs, de ministères au milieu du corps de Christ ont résisté au Saint-Esprit. Ne connaissant pas la voix de Dieu, ne connaissant pas la manière que Dieu agit au milieu de son Église, pour le bien de son Église, pour qu'il soit sanctifié, purifié, lavé, irréprochable. Avant la venue de Christ, cherchant son épouse. Ils n'ont pas entendu la voix de Dieu, ne connaissant pas la voix de Dieu, ne connaissant pas le plan de Dieu, connaissant leur propre plan, leur propre décision, en pensant que c'est Dieu qui nous parle. Il faut réfléchir, il faut méditer, puis il faut avoir la certitude que c'est le Saint-Esprit qui nous parle, frères et sœurs. Mais je vois dans cette génération une Église qui est complètement déserte des dons spirituels, complètement abandonnée des dons spirituels, des talents que Dieu donne au milieu de l'Église. Cela me surprend beaucoup, frères et sœurs. Peu de dons est pratiqué au milieu du corps de Christ. Peu d'action est faite par la puissance du Saint-Esprit. Peu d'action est faite par la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup d'action est faite selon la chair, selon nos propres standards, selon nos propres positions face à l'Évangile. Les plans de Dieu, ce n'est pas nos plans à nous, frères et sœurs. Et la pensée de Dieu est au-delà de nos pensées. Je parle aux prédicateurs, aux enseignants, parce que Dieu m'a appelé à les interpeller pour leur bien, pour notre bien, frères et sœurs. Laissez agir le Saint-Esprit. Ne méprisez, Thessaloniciens 5 dit, ne méprisez pas les prophéties. N'attristez pas le Saint-Esprit. Retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toutes sortes de mal. Beaucoup de mal a été fait au milieu du corps de Christ et au milieu des nations. Beaucoup ont mal parlé, beaucoup ont mal géré l'Évangile. Ils l'ont géré pour leur propre bien à eux. Ne voulant pas laisser l'Esprit agir au milieu de l'Église. Alléluia. Je vous en conjure par le nom du Seigneur Jésus-Christ de commencer à dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le Créateur du ciel et de la terre. Tu choisis qui tu veux. Tu répands ton esprit sur qui tu veux. Tu apportes ce que tu veux au milieu de nous. Seigneur, parle à ton Église. Parle à tes serviteurs et servantes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup de pasteurs ont résisté à l'Esprit de Christ. Alléluia. Un appel adressé aux élus. Romains 8, 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Alléluia. Ils ont résisté à l'Esprit de Christ. Un appel irrésistible de Dieu pour entrer dans la salle des noces, pour faire partie de son époux, son Église, une épouse lavée, rachetée, purifiée, sanctifiée. Venez avec moi dans Acte 7, 51, le discours d'Étienne, ce diacre. Étienne est là parmi la foule, il dit, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Étienne disait aux Juifs de ce temps, ne croyons pas que le Saint-Esprit ne nous parle pas dans cette génération de la même manière. Homme au cou raide, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Un appel irrésistible de Dieu
pour construire, pour bâtir, pour exhorter, pour édifier, pour corriger, pour avertir, pour ramener à l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ, pour ramener à l'obéissance de la parole de Dieu, pour qu'enfin que le peuple de Dieu soit sanctifié, lavé, purifié, justifié, en vérité et en esprit. Alléluia. Oh, Jésus. Étienne a été lapidé. Et beaucoup ont été lapidés spirituellement dans cette génération. Depuis l'Église a été formée par toutes sortes de titres que je nommerai pas. Et toutes sortes d'assemblées que je nommerai pas non plus. La manipulation et le contrôle. Ils n'ont pas laissé libre l'Esprit de Dieu agir. Laissez l'Esprit de Dieu agir si vous voulez entrer dans les noces de l'agneau et si vous voulez faire partie de l'enlèvement. Je vous conseille fortement, pasteur, ministère, de laisser le Saint-Esprit agir au milieu de mes frères et mes sœurs. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Satan est en train de faire un ravage. Et il en fait un depuis 30 ans que je suis au Seigneur. Je le vois et je le répète et je vais le redire. Il a ravagé la vigne de l'Éternel. Et il y en a qui se moquent de ça. Il y a des pasteurs qui ont des petits sourires dans le coin, au coin et ils se moquent de ça. Vous verrez. Repentez-vous. Repentons-nous. Parce que l'Évangile, c'est plus que ce que je vois présentement, frères et sœurs. Là, nous sommes confinés dans nos maisons. Il y a une petite anecdote que je vais dire à certains pasteurs qui se moquent ainsi de cela et qui apportent toutes sortes de choses. Et qui sont dans l'herméneutique, là, dans cette phase doctrinale, des pasteurs qui disaient que ils parlaient des loups qui se tiennent dans les maisons. Mais pasteurs, vous devriez réfléchir en ce moment parce que nous sommes tous confinés dans les maisons. Alléluia. C'est un petit rappel que je fais et que Dieu puisse pardonner ses frères de dire à d'autres frères que c'est des loups sans les connaître, sans avoir une conversation avec eux, sans les connaître personnellement. C'est dangereux pour vous. Et ils allaient avoir toujours votre petit sourire en coin de dire bon, mais Marc-André, là, tu vas trop loin. Mais c'est une réalité, frère et sœur. Dieu connaît les cœurs. Jésus connaissait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. L'homme connaît son propre cœur. Dieu est au-delà de tout cela, frères et sœurs. Alléluia. Repentons-nous. Repentons-nous. Alléluia. Alléluia. Un appel irrésistible de Jésus. Un appel irrésistible de Jésus est connu sous le nom d'appel efficace ou interne. Jésus va le mentionner en Jean 6, 44. Jésus dira ceci à ceux qui murmurent, parce qu'il y a beaucoup de murmures au milieu du corps de Christ, et dans cette génération, et dans les nations, par rapport à l'Évangile, par rapport à la parole de Dieu. Nul ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père qui m'a envoyé, ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Jean 7, 37, 38 nous dit ceci. Jésus, le dernier jour de la fête, de la grande fête, était debout, et Jésus, se tenant debout, s'écria, il s'écria d'une voix forte, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit en moi, celui qui a soif, qui vienne aux eaux des sources du salut. Alléluia. Comme Ésaïe 55 le dit. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Jesus. Jésus va le mentionner dans 6,44. Où il dit que Dieu attire les élus à lui d'une manière surnaturelle. Dans ce verset, il est question d'un appel général qui va s'adresser à tous ceux qui entendent l'Évangile. Qu'entends-tu aujourd'hui? Est-ce que tu entends l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ ou tu entends
un appel de la doctrine du nouvel âge, ou de la philosophie, ou de la des choses positives, ou de l'astrologie, de la sorcellerie ou de la magie. Quel appel? Qu'est-ce que tu entends? Je te conseille d'entendre ce matin la parole de Dieu, d'entendre ce que le Saint-Esprit nous adresse ce matin. Il veut nous racheter un grand prix. Il veut nous sauver. Il veut nous mettre à part pour lui, sanctifié, saint, mis à part, lavé par son sang à la croix du Calvaire. C'est cela que Dieu veut pour nous, frères et sœurs. C'est cela que Dieu veut pour nous. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Les élus ont part au royaume uniquement parce que Dieu leur fait grâce de les choisir et de les attirer à lui. Apocalypse 22, 17 nous dit ceci. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Jésus s'écria dans la grande fête, il s'écria vers la foule, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, car des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Si quelqu'un a soif. Imagine-toi que tu es dans le désert. Tu es complètement dans le désert. Tu es quasiment sec, là. Tu es sec. Tu n'as plus rien. Et là, il y a un personnage qui arrive, il t'offre une gourde d'eau. Et tu n'en veux pas à cause que c'est Jésus. À cause que c'est le Fils de Dieu. À cause qu'il a dit qu'il se faisait Dieu. À cause qu'il est celui qui a été crucifié sur la croix du Calvaire pour nous pardonner de tous nos péchés, de nous racheter un grand prix. Tu diras, j'en veux pas de cette gourde. Prends cette gourde ce matin. Prends cette eau vive ce matin. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux boire de cette eau. Je veux de cette eau. Je veux de cette eau, Seigneur. Je veux boire de l'eau vive. De l'eau vive qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Des paroles de la vie éternelle vont couler en toi. Le bonheur va couler en toi. Le Saint-Esprit va rentrer en toi. Il va couler en toi. La guérison va venir. Alléluia. La puissance de Dieu va se répandre de plus en plus, de gloire en gloire, de progrès en progrès, et tu vas laisser les choses du passé. Alléluia. Glory. Alléluia. Alléluia. Venez aux sources du salut, sans rien payer, sans rien acheter. Alléluia. Une préparation pour les noces. Un appel qui est lancé. Le royaume de Dieu est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il y en a peu qui répondent à cet appel. Nous voyons ne soyons pas, frères et sœurs, des vierges folles, comme il est dit dans l'évangile de Matthieu 25, 2. Mais préparons-nous pour cette entrée du royaume de Dieu, du Dieu vivant. Soyons prêts. Jésus est à la porte et il frappe. Jésus est à la porte et il frappe à la porte de ton cœur. Frères et sœurs, dites la vérité dans la porte de vos cœurs. Parce que beaucoup de mensonges est dit au milieu du corps de Christ. Beaucoup de falsification de la parole de Dieu est dite. Comme le Seigneur m'a amené à regarder à Calvin et à Luther, et ils ont essayé de renverser, c'était des réformateurs, ils ont essayé de renverser l'enseignement du catholicisme parce qu'il y avait beaucoup de mensonges et la parole de Dieu était beaucoup falsifiée. Et aujourd'hui, il y en a qui font la même chose. La même chose. La parole de Dieu dit dans le livre d'Apocalypse, au milieu des églises, des apôtres menteurs. Je t'ai trouvé menteur. Il y a des apôtres qui sont menteurs, c'est écrit. Il y a des faux prophètes, des prophètes de paille qui nous annoncent des choses qui n'arrivent pas, qui n'arrivent jamais. Des prophètes de paille
qui va nous annoncer de belles choses. Mais nous savons que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y a des choses terribles qui viennent. Mais le Seigneur, il dit, relève la tête. Lorsque vous verrez ces choses, ne vous inquiétez pas de rien. Relève la tête. Lorsque vous verrez ces choses, sachez que la fin est proche. Sachez ceci, que mon retour est proche. Lorsque vous verrez des armées à Jérusalem, ainsi de suite. Lorsque vous verrez l'ordre mondial s'installer. Lorsque vous verrez l'homme politique s'installer. Et cela est pour bientôt. Et je finis avec ça dans la conclusion. Frères et sœurs, je vois que plusieurs enfants de Dieu, plusieurs chrétiens paniquent avec ce COVID-19. Arrêtez de paniquer avec ce COVID-19, que vos yeux soient fixés sur la croix et laissez les choses aller. Priez au lieu de murmurer, au lieu de parler contre les gouvernements et parler contre ci et contre ça. Priez, demandez à Dieu. Demandez à Dieu. La solution, la prière. Dieu va répondre à vos prières. Alléluia. Alléluia. Dieu vous bénisse. Je termine là-dessus sur cette étude qui a été dit pendant des semaines. Que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse rencontrer tous vos besoins. Et que Dieu puisse venir nous parler dans nos cœurs, dans ces temps de confinement, qu'on puisse demander à Dieu, Seigneur, qu'as-tu pour nous à travers ce confinement, à travers tous ces événements qui se produisent présentement, à travers tout ce qu'on entend, tout ce que mes frères et sœurs entendent à travers les réseaux sociaux. J'ai averti mes frères et mes sœurs de ne plus m'envoyer des vidéos concernant le COVID-19, concernant le vaccin et toutes ces choses. Si je veux savoir quelque chose, frères et sœurs, je vais consulter Dieu. Je vais consulter Dieu et il va me répondre. Alléluia. Merci et passez une bonne semaine. Elle nous annonce encore des jours ensoleillés, qu'on puisse en profiter, frères et sœurs, et restons ensemble, restons en famille, restons également dans la correction que Dieu fait au milieu de l'Église. C'est pour notre bien. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse bénir son Église abondamment, que le Seigneur puisse rafraîchir son Église, que le Seigneur puisse visiter davantage son Église. Seigneur, que tu puisses visiter, Seigneur, les pasteurs de cette génération, les pasteurs de la province de Québec et du Canada. Seigneur, que tu puisses les fortifier, que tu puisses te révéler en eux, que tu puisses les envoyer libres, éternels, comme ta parole le dit, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.